Alors dans cet épisode de Exocivilisation, je vais échanger et interviewer mon ami Jean-Jacques Poirier et donner ainsi des exemples concrets de certains aspects de ce que nous avons évoqué dans Présence 3, donc des phénomènes liés à un paysage bio-cosmophysique qui est un paysage qui nous permet d'expliquer non seulement la venue de nos amis du cosmos, mais un certain nombre de phénomènes connus des cosmologues et physiciens contemporains et qui ne trouvent évidemment pas d'explication avec la physique conventionnelle actuelle, mais qui trouvent bien évidemment une lecture cohérente à la fois donc pour ces phénomènes tels que les masses manquantes, l'énergie noire, tous ces phénomènes sont très clairement et simplement expliqués par la théorie des trois tiers et qui aussi expliquent certains phénomènes observés lors de rencontres avec nos visiteurs, des rencontres qui traduisent souvent des phénomènes de type télépathique, et ces phénomènes télépathiques sont aussi connus des terrestres, mais aussi mal étudiés, mal compris, et trouvent une explication, là aussi, avec la théorie des trois tiers, cette biocosmophysique. Et donc ce modèle de biocosmophysique et ses liens, ses flux, notamment, permettent d'expliquer certains phénomènes dits paranormaux, les connexions notamment avec des défunts, dont on verra dans Présence 3 de quoi il s'agit très exactement. Et pour illustrer l'ensemble de ces phénomènes dits de connexion avec des défunts, et ce que j'appellerais dans Présence 3 des auras résiduelles, autrement dit ce qu'il resterait d'un défunt physique dont le corps s'est désagrégé et dont l'intégration dans cette immensité du cosmos ne s'est pas réalisée convenablement et dont il subsiste finalement ce qu'on appelle généralement un fantôme. Ce fantôme, entre guillemets, est dénommé aura résiduelle dans le modèle de présence 3 dans la théorie des trois tiers. Alors pour illustrer ces phénomènes, j'ai demandé à Jean-Jacques Poirier de nous faire part de ses expériences de médium, donc entre guillemets, et donc voici ce qu'il peut nous raconter de ces phénomènes. Bonjour, cette émission d'Exocivilisation se trouve dans un cadre somptueux dans les Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains. Et donc nous profitons de ce beau soleil d'arrière-saison pour faire une émission en compagnie de Jean-Jacques Poirier et qui va étayer notre explication sur les communications avec les défunts. Et donc nous allons explorer avec Jean-Jacques cette thématique au cours de cette émission. Donc nous allons interviewer Jean-Jacques Poirier au sujet de ce que nous avons expliqué relatif aux communications entre les défunts et notamment les communications entre ce que nous avons appelé les auras résiduelles, donc qui sont connectées avec leur âme, mais qui ne sont pas intégrées dans le métacerveau. Donc ces auras résiduelles restent bloquées dans notre cadre tridimensionnel et sous certaines conditions, certaines personnes ont des aptitudes à percevoir ces auras résiduelles. C'est le cas de Jean-Jacques Poirier et je vais le solliciter pour qu'il nous explique un cas qui me paraît tout à fait clarifiant de ce type d'expérience sur une expérience qui a eu lieu à Marseille et dont Jean-Jacques va, s'il veut bien, nous expliquer ce phénomène, ce qu'il a pu expérimenter lui-même. Tout à fait. Donc, merci de m'avoir posé la question.
c'est vrai qu'à Marseille, nous avons été confrontés à quelque chose de relativement sévère, entre parenthèses, puisque les personnes qui résidaient dans cette maison avaient des gros problèmes de santé et se sentaient mal à l'aise. Comme ça arrive dans certaines maisons, bien qu'elles soient récentes, il arrive parfois aussi que, récentes ou pas récentes, on se sente mal à l'aise ou on se sent bien à l'aise. Donc, nous avons fait une investigation, nous étions plusieurs, nous étions 3 ou 4. En l'occurrence, il y avait notre ami Michel, qui était spécialiste justement des transmissions. Voilà, donc Michel Marcel, qui est un expert en haute et basse fréquence. Tout à fait. Donc, il s'est joint à l'équipe. Donc, nous avons disposé dans cette maison des détecteurs, un magnétophone, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose au niveau de la cuisine. Allez savoir pourquoi, il y avait quelque chose dans la cuisine. Donc dans les chambres, il y a eu des ressentis, et à un moment, le détecteur dans la cuisine s'est déclenché. Donc je descends en courant l'escalier, et le détecteur d'un seul coup s'arrête, et j'entends un bruit dans le frigidaire, le réfrigérateur, ne faisons pas de pub, dans le réfrigérateur, et d'un seul coup l'appareil se remet à hurler et puis plus rien. Je me dis c'est quand même bizarre que ça s'arrête, et j'ai entendu ce coup dans ce fameux réfrigérateur. Donc j'arrête le magnétophone et bon, l'armada m'ayant vu descendre en courant l'escalier s'est dit il se passe quelque chose au rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que je descends normalement, moi, j'écoute, et à un moment on entend un cri. Par contre, ce qui est quand même paradoxal, alors il faut bien dire aussi, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que le coup qui a été donné dans ce réfrigérateur, on ne l'entend pas sur la bande. Voilà, donc nous allons entendre dans quelques minutes la bande du magnétophone, et ce bruit du magnétophone n'est pas enregistré sur le magnétophone. Non, et par contre, et à l'inverse, donc il y a des bruits qui ne sont pas enregistrés sur le magnétophone, et à l'inverse, il y a des sons qui sont enregistrés sur la bande de magnétophone qui n'ont pas été entendus. C'est bien ça. Tout à fait. Alors moi, je ne les ai pas perçus. Je sentais qu'il y avait une présence à côté de moi. Donc, de ma main gauche, je me dirige justement vers le réfrigérateur. Et j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose de froid. Bon, réfrigérateur, c'est froid. Encore que l'extérieur est chaud puisqu'on dégage. Étant donné qu'il était fermé, voilà. Donc, donc je dis c'est bon, j'arrête parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans cette pièce. Donc j'arrête le magnétophone et on passe en mode écoute. Donc on réécoute la bande. On entend le détecteur qui se met à hurler et on n'entend mes pas dans l'escalier. On n'entend pas ce fameux coup dans le réfrigérateur. Par contre, ce qui est enregistré sur la bande, c'est un cri à vous glacer le sang. C'est comme si, vous voyez le cri d'une sorcière, ah, comme si j'avais touché quelqu'un. J'étais rentré à l'intérieur pour lui faire du mal alors que ce n'était pas mon but. Et derrière, on entend sur la voix, chut, chut, chut. Et pour rester poli, c'est entre parenthèses, mais c'est sur la bande, quelqu'un qui dit, oh c'est trop con ça. Alors que, qui est dans la pièce physiquement à ce moment-là? Au moment où l'enregistrement a été fait, il n'y a personne, puisqu'ils sont dans l'escalier en train de descendre. D'accord. Donc au moment où on enregistre sur cette bande des voix que nous allons entendre dans quelques minutes, et donc qui sont extrêmement claires puisque nous avons traité le son pour le débarrasser de tous les bruits. Les parasites, oui. Et à ce moment-là, il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne. Ah non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi, il n'y avait même pas un chat, ni un chien, il n'y avait personne. Non, j'étais tout seul. Et c'est vrai que ça a glacé tout le monde. Mais c'est pas... Alors, quand on entend c'est trop con ça, c'est vrai que sur Marseille, bon, c'est typique du sud-est. Mais le plus glaçant, en fin de compte, c'est ce cri. C'est ce cri en voulant dire ah, tu m'as touché. Et je l'ai pas fait volontairement pour faire du mal. Je voulais sentir la présence qui était là. Et visiblement, c'était quelque chose de pas trop bon, parce que la pauvre femme qui était présente, je ne dirai pas le nom ni le prénom, a eu quand même un cancer assez sévère. Elle a déménagé et ça s'est très bien terminé.
Ce qui est paradoxal aussi, c'est que nous sommes allés dans un parking qui était en construction juste à côté. Et à la place de ce parking, il y avait un couvent. Et quand ils ont fait les fouilles du parking, ils ont trouvé des ossements de bébés. Alors de dire qu'à corrélation, on peut toujours extrapoler, mais il se passe bien quelque chose. Pourquoi cette personne qui s'est manifestée, elle n'a jamais dit son prénom, ni son nom, elle a hurlé. Pourquoi il y a une personne derrière qui dit chut, 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 3 fois chut, en disant calme-toi, il n'est peut-être pas là pour te faire du mal non plus. Et l'autre qui dit, en voulant dire peut-être t'as gueulé, c'est trop con ça. Voilà. Donc on peut tout, voilà, on peut interpréter dans tous les sens. Sauf que la bande, elle est là, elle est vivante. Bah, en fait, quand je dis il n'y a personne dans la pièce, il n'y a, de visuel, non. Toi. Il n'y a que toi, en fait, qui est rentré dans en tant qu'humain, oui. En tant qu'humain, en tant qu'humain, oui. En tant que personne. Absolument. En tant qu'humain, oui. De toute manière, j'avais briefé tout le monde au départ comme je le fais, c'est-à-dire personne ne fume, pas de téléphone, personne ne parle, et aussi bien dans les investigations, lors d'investigations dans des châteaux où il y avait des fois 20-30 personnes, quand je claquais, tout le monde se taisait, point barre. Aucun son, rien, même quelqu'un qui tousse, j'ai toussé, excusez-moi. Parce que si quelqu'un tousse, on peut interpréter ça aussi en disant, tiens, c'est paranormal. Non, c'est pas paranormal, c'est quelqu'un qui a toussé. Donc non, que les choses soient claires. Quand on fait des investigations comme ça, les choses sont claires. Donc c'est moi l'instigateur, donc je descends en premier, c'est moi qui m'occupe de tout ça, je gère. Donc j'aurais dit, vous pouvez descendre, c'est bon, la bande est arrêtée, on va écouter. Bon, là ça a refroidi du monde, hein. Oui, c'est surtout le cri, hein. C'est surtout le cri. Et encore, on n'avait pas, on avait que le magnétophone, on n'est pas passé par l'ampli, ni d'arrangement, ni rien du tout. C'était la bande brute de décoffrage. Et c'est vrai que ça nous a surpris. Et d'où notre utilité d'aller faire un petit peu une investigation autour. Et on s'est aperçu que le parking en construction, en fin de compte, cette habitation appartenait au couvent à l'époque. D'accord. Donc pendant la guerre, il y a eu les bombardements, donc tout a été démonté, chamboulé. Donc les appartements ont été construits. Il y avait un terrain résiduel à la place du couvent. Ils en ont fait ce fameux parking avec les souterrains. Et c'est de là où il y a eu cette fameuse découverte d'ossements. D'accord. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a un rapport? D'accord. Et en tout cas, quand tu es rentré dans la cuisine de cet appartement, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier en plus de ce bruit? Un mal-être dans cette maison, un mal-être. Pourtant la maison très agréable, joliment décorée, accueillante. Non, la personne se sentait mal, elle sentait une présence dans son lit alors qu'il n'y avait personne. Et puis cette maladie qui s'est déclenchée comme ça du jour au lendemain. Donc il y a des radiesthésistes qui sont venus, ils ont fait soi-disant du nettoyage et tout, et c'est quelqu'un, en fin de compte c'est un très bon radiesthésiste qui se trouve dans le Vaucluse ou dans le Gard, je ne me souviens plus, qui est venu et qui a dit il y a quelque chose, il y a un rapport avec des bonnes sœurs. Donc c'est de là où on est parti, effectivement, on s'est aperçu après avoir fait des recherches que c'était un ancien couvent. Donc voilà, il y avait cause à effet en fin de compte, voilà, tout s'est recoupé. Tout s'est recoupé. Donc on peut imaginer que ces auras résiduelles, une ou plusieurs auras résiduelles, étaient en stationnement prisonnière dans ce cadre dimensionnel, et que tu es intervenu dans cette pièce, et que, compte tenu de ton aura personnelle, tu as impacté donc cette aura résiduelle, et ce qui fait que c'est... je suis rentré dans leur dimension, ils ne s'y attendaient pas. C'est un peu comme si moi je te donnais un coup de poing, et donc l'aura résiduelle a finalement été, par ta propre aura, a été impactée. Tout à fait. Et donc, elle s'y attendait pas. Elle s'y attendait pas à ce qu'un humain, un terrestre, voilà. En fait, hein, au lieu que ce soit un choc physique, oui. Je te tape, je te donne un coup de poing, ça te fait mal. Eh bien, ton aura a